Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Niger s'oriente vers une modification de la Constitution. Ce projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en l'absence des députés de l'opposition, fait polémique. Le taux de bancarisation a plus que doublé en 10 ans en Côte d'Ivoire. Fin 2016, il se situait à 16%. Le pays veut désormais porter ce taux à 20% en 2017. En 2015, plus de 190 pays signaient le premier accord universel sur le climat. Qu'en est-il de l'application de l'accord de Paris, un an et demi après son adoption? Élément de réponse dans cette édition. Au Niger, l'Assemblée nationale a adopté le 30 mai un projet de loi portant sur la révision d'articles de la Constitution, principalement axé autour des élections. L'adoption de ce projet de loi fait polémique, notamment en raison de l'absence des députés de l'opposition lors du vote, qui ont choisi de boycotter la séance. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, l'Assemblée nationale a adopté mardi 30 mai 2017 à la majorité de ses membres le projet de loi portant modification de la Constitution. Les points ayant fait l'objet de la modification concernent le délai de l'organisation du premier tour de l'élection présidentielle. Elle se déroulera désormais à 120 jours de la fin du mandat du chef de l'État, contrairement au délai de 40 jours inscrit dans la Constitution de 2010. Les délais ont été rallongés également pour l'organisation des élections législatives. Les délais que nous avons pour organiser nos élections sous l'ancienne Constitution étaient insuffisants. L'ancienne Constitution disposait qu'on ne peut organiser le premier tour de l'élection présidentielle que 40 jours seulement avant la fin du mandat du président de la République. Maintenant, nous prenons 120 jours. Vous voyez, il y a une grande différence. Nous avons ajouté jusqu'à 80 jours de plus. Ça nous permet d'organiser à l'aise notre élection. 139 députés sur les 171 ont voté favorablement, excepté ceux de l'opposition qui ont boycotté la séance. Pour les parlementaires de l'opposition, il s'agit ni plus ni moins qu'un passage en force de la majorité. Il s'agit d'un ensemble d'amalgames qu'ils ont sciemment créé, tant au niveau des articles de la Constitution qu'au niveau de certaines dispositions du Code électoral. Mais au finish, nous avons compris que le but de la manœuvre était, disons, de mettre sous coupe réglée la CENI, pour que la CENI ne soit plus cet organe indépendant, mais, disons, une sorte d'antichambre du ministère de l'Intérieur. 7 articles sont concernés par cette révision de la Constitution du 25 novembre 2010. Cette révision vient ainsi combler, selon les initiateurs, les lacunes relativement au délai prévu par la Constitution pour l'organisation des élections présidentielles et législatives, conformément aux recommandations de la Commission électorale nationale indépendante et les partenaires du Niger en matière électorale. Ces délais très courts sont jugés insuffisants car, selon eux, ne prennent pas suffisamment en compte le temps de réclamation et au recours devant la Cour constitutionnelle. Également dans l'actualité, en Afrique du Sud, la bourse de Johannesburg a enregistré une perte de 1,24% le 1er juin. Les annonces consécutives du taux de chômage évalué à 27,7% au premier trimestre 2017, mais aussi la récente dégradation des notes de crédit du pays suite au limogeage du ministre des Finances, Pravin Gordhan, font partie des causes de ce résultat en berne. Rappelons que la bourse de Johannesburg est la plus grande d'Afrique et la 16e mondiale. En Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation a plus que doublé en 10 ans. Une performance notamment due aux services financiers intégrant la monnaie électronique. Les autorités ivoiriennes espèrent faire passer ce taux à 20% en 2017. Et elles espèrent aussi sensibiliser la population à la nécessité de disposer d'un compte bancaire. Idlet Merabel Bissou. En Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation a plus que doublé en 10 ans selon les dernières statistiques. De 7,1% en 2007, le taux de bancarisation est passé à 16% à la fin 2016. Entre 2015 et 2016, il a connu une hausse de 1,5%.
Même si le niveau moyen de bancarisation dans l'UEMOA est de 16,1%, les autorités ivoiriennes prévoient de porter seulement dans la ville d'Abidjan le taux de bancarisation à 20% à l'horizon 2020. L'une des finalités majeures de l'accès aux services financiers est l'amélioration du niveau de vie des personnes à revenus modestes, généralement exclues des secteurs financiers formels, voire il est attendu une croissance davantage inclusive. Les objectifs de bancarisation en Côte d'Ivoire vont être boostés avec la multiplicité des services financiers intégrant la monnaie électronique, notamment le mobile money. À noter que le mobile money a affiché un taux global de 50,2% en 2015 dans la région et en Côte d'Ivoire, il se situe à 48%. Des chiffres encourageants qui confortent l'atteinte des objectifs de croissance des autorités. Il est important qu'il y ait un partenariat de plus en plus accru entre les populations et le système bancaire pour faciliter donc l'évolution globale de notre économie que nous voulons de plus en plus prospère. La Côte d'Ivoire compte 24 banques et établissements financiers dont 606 agences sur toute l'étendue du territoire. La ville d'Abidjan à elle seule compte 343 agences contre 263 réparties dans les autres villes du pays. En décembre 2015, 195 pays signaient l'accord de Paris sur le climat à la COP21. Mais une onde de choc s'est produite ce 1er juin après que les États-Unis aient annoncé leur retrait de cet accord. Aujourd'hui, où en est-on dans l'application de cet accord, notamment en Afrique de l'Ouest? Élément de réponse avec notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Plus d'un an après l'accord de Paris sur le climat, les pays africains se mettent au pas pour la mise en œuvre des recommandations. L'une des plus importantes est la réduction à 1,5 degré Celsius du réchauffement climatique. Pour y parvenir, en Afrique de l'Ouest, des initiatives se prennent, à l'instar du projet régional Impact qui vise à définir les priorités de vulnérabilité en matière d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Nous sommes face à l'irréversibilité de ces changements climatiques. Nous avons un choix. Le choix, donc, c'est soit de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou alors de nous adapter. Nous sommes en train d'amorcer, d'aller vers la mise en œuvre et amener les pays moins avancés, les petits États insulaires en développement à converger de façon stratégique à aller vers la compatibilité à 1,5 degré Celsius, qui est quelque chose de requis dans l'accord de Paris. Si les actions concrètes ne sont pas engagées pour limiter de façon significative le réchauffement climatique, des experts signalent que l'Afrique ne pourra subvenir qu'à 13% de ses besoins alimentaires à l'horizon 2050. Cela ferait également peser une nouvelle menace sur plus de 60% de travailleurs africains dont la subsistance dépend de l'agriculture. Toute la gouvernance mondiale aujourd'hui est bâtie autour de 2 degrés et nous savons aussi que 2 degrés Celsius constitue une catastrophe pour notre sous-région. Donc nous essayons de montrer au monde entier quel est en fait l'impact réel de l'objectif 1,5 degré sur les secteurs socio-économiques. Le projet Impact s'étend sur la période 2016-2019. Il a entre autres pour objectif l'amélioration de l'accès des pays d'Afrique de l'Ouest au financement climatique international, fixé à 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 par l'accord de Paris signé en décembre 2015. Dans le reste de l'actualité, la Zambie, championne d'Afrique lors de la dernière CAN U20 de football, s'est qualifiée le 31 mai pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de la même catégorie. La Zambie, qui dispute pour la première fois de son histoire les quarts de finale de cette compétition, affrontera l'Italie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.